La reine est vraiment magnanime et vertueuse. Pouvoir envoyer son époux dans le lit d'une autre au milieu de la nuit, c'est formidable, vraiment formidable. Ah, je ne peux m'empêcher de me demander, si la demande en mariage d'autrefois n'était pas une erreur. Ah. Ne le dites pas à l'empereur. Votre Majesté la Reine, c'est terrible. La cuisine impériale ne fait plus de canard laqué. L'empereur est accompagné d'une beauté. Votre Majesté la Reine, ne vous inquiétez pas tout de suite. Où est la beauté? Reine, un mois sans se voir, tu dois me manquer à mourir. Le chemin a dû être épuisant, allons. Rentrons au palais pour te reposer. L'empereur ramène une autre femme au palais, tu n'es pas en colère? Je ne suis pas en colère. Oh, donc tu n'aimes pas l'empereur, tu es une femme forte et carriériste. Pas du tout, au contraire, je l'aime beaucoup. Alors tu es une épouse amoureuse au point d'être aveugle. Même si ton mari te trompe comme un mille-pattes, tu l'aimes. Les femmes comme toi, c'est ce que je méprise le plus. Pour être franc, je viens d'un autre monde. Ma mission est de séduire l'empereur en 1 an et de devenir reine. Comme ça, je toucherai une prime d'1 milliard et pourrai me la couler douce. Les PNJ ne comprennent même pas ce qu'on dit. Cette mission, même un imbécile pourrait la réussir, non? En fait, j'ai à peu près compris, tu veux devenir reine. Oui, je vais te concurrencer jusqu'au bout. Pas besoin de rivaliser, je peux t'aider. Pas besoin d'1 an. 6 mois maximum, je t'aide à gagner les faveurs de l'empereur. À le faire te nommer reine. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que je vais bientôt mourir. Le médecin impérial dit que j'ai au plus 6 mois à vivre. Je suis vraiment méprisable. Accompagne-moi hors du palais. L'histoire de l'empereur remonte à 10 ans. Tu ne me croiras peut-être pas, mais jeune, j'adorais grimper aux arbres. En été, la canopée était luxuriante. J'aimais m'y cacher pour manger. Tang Xinjiang était du même acabit. Il m'aidait souvent à voler des boules de neige à la cuisine. Et on les mangeait ensemble dans l'arbre. La farine des boules tombait sur la tête du précepteur. Le précepteur croyait avoir trop de pellicule. Le lendemain, il a même bu une infusion de polygonum multiflorum. Je n'aurais pas cru que l'empereur et la reine étaient si espiègles enfants. Il était plus turbulent que moi. Il disait qu'il n'arrivait pas à étudier. Qu'il était fait pour être un prince oisif. Qui aurait pensé que l'empereur précédent aurait si peu de descendants? Que le trône reviendrait à un petit-fils. Le jeune Tang Xinjiang était souvent fini à genoux. Il restait ainsi 2 heures d'affilée. Guangzhou. Désormais, je serai une machine à étudier sans sentiment. Manger sans prendre de légumes, pour que mes parents le regrettent. C'est assez héroïque. J'ai décidé de fuir avec toi, nous parcourons le monde avec nos épées. Pour vivre comme un couple sauvage. Je ne supporte pas une vie difficile. Pars seul si tu veux. Toi, femme vaniteuse. Mon père est un ministre puissant, ma mère une princesse, et moi? Je suis une branche d'or, habituée au luxe et au confort. Et alors? Pourquoi ce changement soudain? Guangzhou est une branche d'or. Je redoublerai d'efforts pour qu'elle devienne la femme la plus noble du monde. Sinon, pourquoi m'épouserait-elle? Le néflier a été planté par Tang Xinjiang lui-même lors de notre mariage. Parce que j'aime les nèfles. Au début, il ne voulait pas le planter. Il insistait pour planter un grenadier, disant que le néflier portait malheur. C'est un néflier? Non, c'est un grenadier. J'ai l'impression de me faire gaver de nourriture pour chien. Ah. La nourriture pour chien, c'est bon? Ah, continue, j'adore écouter ça. C'est votre enfant? Notre enfant est parti avant même de naître. Le médecin dit que je suis faible et trop froide, pas apte à avoir des enfants. J'espère que l'enfant qui naîtra dans notre famille pourra être un héros ayant galopé sur les champs de bataille. Ce n'est pas ta faute. Il a dû changer d'avis à la dernière minute. Il ne voulait pas être un oisif de noble famille. Il voulait devenir un héros errant du monde des arts martiaux. J'étais encore en convalescence post-accouchement. La princesse a offert une concubine à Tang Xinjiang. Des serviteurs ont enfermé Tang Xinjiang dans la chambre nuptiale. Il n'ouvrirait qu'après qu'il ait consommé le mariage. L'empereur s'est enfui en cachette, pour perpétuer la lignée. Je ne supporte pas seulement de changer de lit, je suis aussi malade. Je ne peux pas avec d'autres. Sinon, essaie toi-même. Il y a des millions de femmes sous le ciel, mais il n'y a
Une seule image. Mais il est devenu empereur, et les empereurs ont un harem. Oui. Dans cette vie, ce que l'on gagne, on finit toujours par le sacrifier. Si tu maîtrises cela, tu auras son estomac en main. Je n'aime pas cuisiner. Mais pour le séduire, je me force. Ah, Impératrice. Tu as vraiment de l'audace. Oser sortir en cachette du palais. Et en plus emmener ma belle. Tu en veux? C'est tout chaud. Ne fais pas ta comédie. Si c'est moi qui l'ai fait, tu n'en voudras pas. Mais si c'est la belle, tu en voudras sûrement, non? HMPH. Goûtéant, Majesté. Un tel mets ne devrait exister qu'au ciel, rarement sur terre. La belle est douée en cuisine, plus vertueuse que l'impératrice. À propos, Majesté devrait décider rapidement. Du rang de Jam Quingian. Selon l'impératrice, quel rang lui conviendrait? Jam Quingian n'a pas de famille pour la soutenir. Elle risque d'être méprisée. Je compte l'adopter comme sœur. Et lui accorder directement le rang de noble. Avec ce statut. Quand Jam Quingian deviendra impératrice. Ce sera plus naturel. L'impératrice est si bonne, toujours meilleure avec les autres. Vous êtes en froid? Après ma maladie, j'ai commencé à l'éviter. Je pensais qu'ainsi, quand je mourrais, sa peine serait moindre. Je souhaitais même qu'il me haïsse. Quand je serai morte, peut-être se sentira-t-il soulagé. Apprenez-moi encore une fois. Cette fois, je vais y arriver. L'empereur a laissé un message exprès. Il autorise la nouvelle noble à rentrer en palanquin. Majesté, il dit ça pour vous énerver. En vérité, c'est pour vous qu'il l'a gardé. Si on doit l'ignorer, allons jusqu'au bout. Je me sens soudain soulagée. Heureusement qu'il ne m'a pas vue dans cet état. Tang Xinjiang a placé Jam Quingian dans le même palais que moi, disant que ma résidence est proche de son pavillon, pour qu'il puisse lui rendre visite facilement. Je trouve ça bien, ça facilitera aussi ses nuits. Je veux organiser rapidement une nuit avec Jam Quingian. Non, non, trop vite. Nous, les modernes, croyons que l'amour mène naturellement à ça. L'empereur et moi n'en sommes pas encore là. Majesté, c'est grave. Kingpin et Jiapin se battent encore. Kingpin et Jiapin sont des ennemis jurés. Aujourd'hui, je te lance une pique, demain, tu me donnes un coup de pied. Ce n'est que lorsque je suis là que les choses sont un peu plus harmonieuses. Où sont-ils? Félicitations à votre majesté l'impératrice pour son anniversaire. Que votre majesté l'impératrice soit heureuse, en bonne santé et vive 1000 années. Les cuisines impériales disent que votre majesté a peu d'appétit ces derniers temps. Votre humble servante a préparé ses mets, espérant ouvrir l'appétit de votre majesté. Votre humble servante a remarqué que votre majesté souffre souvent de petits maux récemment. J'ai veillé plusieurs nuits pour broder cette image de Guanyin. J'espère qu'elle protégera la santé de votre majesté. Votre majesté impératrice. Votre servante vous a obtenu un bracelet de corail. Votre majesté impératrice. Regardez si vous aimez ce chat tigré, votre majesté impératrice. Je n'ai jamais vu un harem aussi harmonieux. Harem paisible. Tout cela repose sur la vertu de l'impératrice. Sinon, si l'impératrice n'était pas là, je t'aurais déjà mise à terre, petite salope. Attention, je te déchire la bouche. Gouverner les 6 palais, ce n'est ni trop difficile, ni trop facile. Le plus important, c'est l'équité. Ne pas faire de distinction entre proches et étrangers. Tout juger par la loi, impartial et juste. Traiter les gens avec sincérité, et on obtient leur sincérité. Allier clémence et sévérité, être du même cœur que les autres. Arrêtez. N'écoutez pas ces paroles inutiles de Sa Majesté. J'ai à m'écouter les paroles de Sa Majesté. Parce que nous aimons sincèrement Sa Majesté. L'impératrice est une personne qui préfère souffrir elle-même, plutôt que de laisser les autres être mal à l'aise. L'hiver dernier, le palais manquait de charbon. L'impératrice a sorti son charbon de première qualité, pour le donner aux concubines de rang inférieur, et a attrapé un rhume en ayant froid. Quand je suis entrée au palais, j'étais jeune et très effrayée. L'impératrice a été la première à me sourire. Dans mon cœur, elle est plus proche de ma sœur aînée légitime. Moi aussi. Je vais dire quelque chose de respectueux en secret, comparé à l'empereur qui a toujours le visage sévère. Je préfère l'impératrice douce. L'empereur n'est sévère qu'avec nous. Devant l'impératrice, il est empressé comme un petit-fils, d'accord? Est-ce qu'on peut dire ça? Je souhaite à mère l'impératrice une vie aussi longue que la montagne du sud, qu'elle vive 1000 ans. Merci. Mais malheureusement, je ne pourrai peut-être pas y arriver. Tang Xinjiang me prépare personnellement des nouilles chaque année.
et surveille personnellement que je les mange. Mais aujourd'hui, j'ai épuisé mon énergie. Je n'ai aucun appétit. Mange tout, ne coupe pas. Manger des nouilles de longévité sans les couper permet de vivre 100 ans. J'ai trop mangé au banquet, je ne peux vraiment plus. Alors, juste une bouchée. Juste pour la forme. Je ne peux même pas en prendre une bouchée. Gu Wangxin. J'ai travaillé si longtemps, et toi, tu veux absolument te fâcher avec moi? Je sais qu'il a travaillé longtemps, je sais qu'il m'aime. Mais plus c'est comme ça, moins j'arrive à m'en détacher. Je ne supporte pas de le voir triste, de le voir souffrir. Même mon état de santé, je n'ose pas le révéler. Jusqu'à présent, il croit encore que je suis juste fragile, un simple rhume. Bon, d'accord, si tu ne veux pas manger, ne mange pas. Je n'aurais pas dû m'énerver. Ce soir, je veux rester ici, d'accord? Wanjun. Tu ne m'as pas tenu compagnie pour dormir depuis longtemps, je dors mal ces derniers jours. Des cauchemars tous les soirs. Laisse-moi être égoïste, une dernière nuit, à le laisser me tenir compagnie. Le lendemain, après la cour, il est revenu. Il est venu avec une pile de rapports à traiter, puis il m'a prise dans ses bras pour dormir. Ni les mensonges ni les insultes ne l'ont fait partir. On dirait qu'il a développé une peau d'épaisseur de cuivre. Imperméable, sans vergogne, jusqu'au 5e jour. Je n'ai plus pu tenir. J'ai discrètement écrit un petit mot à Jam Kinyan. Votre Majesté. Ne le dites pas à l'empereur. L'impératrice est vraiment digne et généreuse. Capable de pousser son compagnon de lit dans le lit d'une autre au milieu de la nuit, vraiment formidable. Je suis habituée à dormir seule. Je dors mal ces derniers jours, je vous prie, Votre Majesté, de trouver un autre lit. Ah, à mon avis, ce n'est pas que tu y es habitué, c'est que tu en as assez de moi. Que tu es lasse de moi, n'est-ce pas? Ces derniers jours, je t'ai choyé de 1000 façons, et toi, tu as tout supporté. Cela a dû être bien difficile pour toi. Impératrice. Nous sommes mariés depuis 10 ans, et aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de me demander. Ma demande en mariage d'autrefois, était-ce une erreur? Votre Majesté, vous allez trop loin. Quand la maladie me fait souffrir, j'ai peur que les autres entendent et s'inquiètent. Je n'ose que trembler sous la couette, mais à ce moment-là, je ne peux plus me contrôler. Il ne me pardonnera pas. Tang Xingyuan n'est pas venu depuis 7 jours. Si tu veux, je peux le faire venir pour toi. Puisque tu as décidé de prendre tes distances, pourquoi faire des allers-retours? Il y a beaucoup d'autres choses importantes. Mes moments difficiles sont de plus en plus fréquents. J'ai confié les petites affaires à Jam Kinyan. Le reste du temps, je reste allongée sur mon lit. Tang Xingyuan n'est pas non plus venu me voir. Parfois, quand je ne peux plus m'en empêcher de penser à lui, je serre sa ceinture et pleure doucement. Que fait Votre Majesté ici? Dormir. Il y a tant de lits dans le palais, pourquoi venir dormir ici? Je vous informe, Votre Majesté, les médecins ont dit que votre rhume s'aggravait. Du repos calme suffirait, mais l'empereur n'est pas rassuré. Je voulais veiller sur vous, mais je craignais de vous déplaire, alors j'ai dormi sur le divan chaque nuit. Cela fait déjà plusieurs nuits. Tu es grand maintenant, comment peux-tu être si inconscient? Tu seras content quand tu tomberas malade de froid, c'est ça? Tu crois encore avoir 17 ans et être invulnérable à toute maladie? Enfin, Jean, peux-tu réfléchir un peu avant d'agir? C'est moi qui n'ai pas réfléchi. Même m'inquiéter pour toi, c'est une erreur. Je n'aurais pas dû m'inquiéter pour toi, ni penser à toi. J'aurais dû aller trouver d'autres femmes pour assurer la descendance. Pour la stabilité du pays, c'est précisément ce que l'empereur devrait faire. Gu Wangxin, je ne viendrai plus jamais te déranger. Ah. Quand je mourrai, veille sur lui pour moi, d'accord? Et aussi, Il y a tellement de choses, comment pourrais-je tout retenir? Ton propre homme, c'est toi qui dois t'en occuper. je le voudrais aussi. Je rêve tellement de vieillir à ses côtés. Je ne pourrais faire confiance à personne d'autre. Mais j'ai tellement mal. Je n'en peux plus. Sous prétexte de me rendre visite, Tang Xingyuan a fait entrer mes parents au palais. C'était contre le protocole. Votre Majesté, l'empereur souhaitait vous remonter le moral. Il espérait aussi que le ministre et son épouse pourraient vous conseiller. Vous inciter à cesser de vous disputer avec lui. Je dois cacher mon visage maladif, voir mes parents en étant belles. Ma mère a préparé mes gâteaux au thé et mes cœurs de bœuf préférés. Elle m'a aussi apporté une veste en zibeline et une cape en fourrure de renard, cousue de ses mains. Ton père sait que tu crains le froid. Il a gardé cette peau de renard pour toi. C'est joli.
La mère de la nation. Et pourtant tu fais encore des caprices comme une petite fille? L'empereur est ton époux, mais aussi ton souverain. Tu dois le respecter et l'aimer. Comment oses-tu lui tenir tête? La facture de cette pagode bouddhique est absolument exquise. Exquise, certes, mais elle n'a pas le charme de la pagode que mon père façonnait autrefois. Dommage qu'elle soit perdue. Il n'est pas facile pour un couple de rester unis, surtout pour vous et l'empereur qui n'êtes pas un couple ordinaire. Contiens ton caractère, sois compréhensive et conciliante. Mais ne laisse personne te manquer de respect. Votre Majesté. Wang Xin, ces vêtements que ma mère m'a faits. Je ne pourrai probablement pas les emporter. Si l'occasion se présente, brûlez pour moi. Ainsi, là-bas, je n'aurai pas peur de l'hiver. Tang Xinjiang s'est ouvert le front. À cause d'une affaire où le Rome du Nord a harcelé à plusieurs reprises les habitants de la frontière, il s'est précipité pour la cour, n'a pas regardé où il allait et est tombé. Je m'inquiétais. J'ai vite pris de longs gants pour les blessures. Entre, toi. Je ne rentre pas. C'est l'impératrice qui t'a demandé de me transmettre ce message. Est-ce qu'il est encore en colère contre moi, ou bien ne m'aime-t-il plus du tout? Il vous aime beaucoup. Mais il a cessé de se rapprocher de moi depuis longtemps. Quoi que je fasse, il ne veut plus me sourire. Il n'était pas comme ça avant. Il était doux et attentionné, sensible à mes moindres faits et gestes. Mais aujourd'hui, je suis blessé, et il ne s'en soucie même pas. Est-ce que je n'ai pas été assez bon envers lui? Les jetant déçus qu'il me hait? Il me hait. Il est le harem, ce lieu immense. Au fond, il ne veut plus de moi. Peut-être parce que j'ai déjà revu toutes les personnes que je souhaitais voir. Et que j'ai confié toutes les affaires en suspens. Après ma mort, si l'empereur s'emporte, utilisez ceci pour protéger le bureau impérial de la médecine. Jusqu'à la mort, elle pensait à protéger les autres. Je souhaite seulement que ma jeune sœur, Jeanne Quinjian, succède au trône. Vertueuse, elle assistera l'Empire. Je souhaite dormir pour l'éternité. Père, mère. Ah. Guangxin. À quoi tu rêves? Allons-y, je te ramène à la maison. Allons-y, je te ramène à la maison. L'impératrice Siran est partie la première. Ce jour-là, les lampes ancestrales s'éteignirent, le pays entier fut en deuil. L'empereur s'occupa de tout, de chaque détail des funérailles. Il voulait tout superviser personnellement. Il ne mangeait pas, ne dormait pas, refusait de s'arrêter. Il agissait avec méthode, paraissant calme et serein. Jeanne Quinjian tenta de le persuader à plusieurs reprises. Va boire, va te reposer. Il s'efforçait d'afficher une sérénité feinte. Je vais bien. Je vais bien. Mais à force de le répéter. Tu bois ou pas? Sinon, je vais me plaindre devant l'hôtel de ton épouse. Je bois. Sinon, Wangxin va se fâcher. Digne. Mission accomplie. Vous pouvez quitter ce monde à tout moment. Je choisis de ne pas partir pour l'instant. Les gens du bureau des affaires intérieures m'ont demandé des instructions concernant le personnel du palais Fanqi. Cette humble servante souhaite seulement balayer le palais Fanqi toute sa vie. Je supplie votre Altesse de l'autoriser. Je suis rassurée de confier l'ancien palais de ma sœur à tes soins. Mais le palais est si vide et silencieux maintenant. Tu pourras le supporter. Plus que l'animation, cette humble servante souhaite garder la maison pour feu l'impératrice. L'empereur vieillissait. Il n'avait pas 40 ans, mais ses cheveux étaient déjà à moitié blancs. En dehors des affaires politiques, il aimait rester au palais Fanqi. Il pouvait y rester assis toute la journée. J'ai appris à faire des gâteaux au sucre. Mais ils n'ont pas la moitié du goût de ceux de ma sœur. Il ne mange jamais mes gâteaux, mais il aime me regarder en manger. Comme si je mangeais ceux que ma sœur venait juste de préparer. Comme si... Ma sœur était encore là. Un hiver, il tomba gravement malade.
Chaque nuit, il parlait dans son sommeil. Retournons à l'ancienne résidence. Votre Majesté se calme. Après s'être réveillé, il n'a cessé de réclamer de retourner à l'ancien palais. Son cœur ne penche que vers son amour. C'était la profonde affection sans défense de leur première rencontre. Le néflier de l'ancien palais est toujours là, l'empereur assis dessous, perdu dans ses pensées. 2 jours jusqu'à ce que le soleil décline à l'horizon. Il s'obstine à rester assis là, laissant derrière lui toutes les complexités du monde. Si seulement cette année-là je ne l'avais pas laissé faire. Et que nous avions planté un grenadier à la place. Votre Majesté.